Bonjour, nous recevons aujourd'hui Emmanuel Goffi, éthicien du numérique et co-directeur de Global AI Ethics Institute, pour nous parler d'éthique. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'éthique ? Pour vivre le plus harmonieusement possible, les sociétés humaines ont besoin de règles qui fixent ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, ce qui est interdit. Ces règles peuvent être soit légales, c'est-à-dire qu'elles sont édictées dans le droit, soit morales, c'est-à-dire qu'elles relèvent de pratiques communément admises au sujet des comportements appropriés au sein de la société concernée. La morale, comme le droit, sont des normes qui nous sont données, qui doivent être respectées, afin que chacun puisse vivre et s'épanouir dans un environnement sûr et juste. Cela étant, ces normes, légales et morales, sont parfois trop générales pour être appliquées à une situation spécifique. C'est à ce moment que l'éthique intervient. L'éthique est une branche de la philosophie qui traite de l'acceptable et de l'inacceptable. Elle permet à chacun et chacune d'entre nous de faire des choix de comportement en envisageant les conséquences de nos actes et leur impact sur les autres, sur la société. En cela, on considère que l'éthique est un médiateur entre les individus. Elle permet de maintenir des relations les plus harmonieuses possibles entre nous. L'éthique intervient donc au moment de prendre une décision. Elle permet d'anticiper les conséquences de l'action et donc de décider quel comportement adopter. Merci Emmanuel. Mais dans la pratique, avez-vous un exemple ? Imaginons que vous avez connaissance d'une situation de harcèlement dans votre établissement scolaire. Vous devez décider si oui ou non vous allez informer la direction de cette situation. Le droit, comme la morale, interdisent le harcèlement et vous invitent donc à dénoncer ce cas. Pour autant, au moment de prendre votre décision, vous pouvez être amené à vous demander si vous devez vraiment dénoncer cette situation. Vous pouvez vous inquiéter, par exemple, des conséquences pour vous ou pour la victime. Vous pouvez douter de votre appréciation de la situation. Est-ce vraiment du harcèlement ? Que se passera-t-il si vous vous trompez ? Quelle serait votre réaction si la victime était un ou une de vos amis ? Que feriez-vous si la personne exerçant le harcèlement était un ou une de vos amis ? C'est à ce moment-là que vous allez être amené à faire un choix éthique. Ou bien vous intervenez, avec tous les risques que cela suppose, ou bien vous n'intervenez pas, avec toutes les conséquences envisageables et non envisageables pour la victime, mais aussi pour vous, qui allez devoir vivre avec votre choix, et plus largement pour la société. L'éthique vous permettra non pas de trouver une solution, mais de faire un choix éclairé en vous demandant par exemple quelles sont vos valeurs et quel individu vous voulez être, quels sont les choix possibles et leurs conséquences, quelles sont les règles applicables et les attentes de la société en la matière. En l'occurrence, on voit bien que si le droit et la morale sont alignés dans le sens de la dénonciation, votre éthique peut s'avérer plus incertaine. Elle peut ou aller dans la même direction que les normes, ou aller dans une direction différente, voire totalement opposée. Quoi qu'il en soit, votre décision vous appartient et vous devrez en assumer les conséquences. Un choix éthique est donc toujours associé à une responsabilité. Et en intelligence artificielle, comment on utilise l'éthique ? Vous serez confronté à des choix éthiques tout au long de votre vie personnelle, mais aussi professionnelle. Le monde des nouvelles technologies en général, et de l'intelligence artificielle en particulier, ne fait pas exception. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'éthique est d'autant plus importante que les normes légales et morales sont quasi inexistantes. Il revient donc à chacun et à chacune de décider ce qu'il veut faire ou refuser de faire en réfléchissant aux conséquences potentielles de ses actes. Les possibilités offertes par l'IA sont telles que cette technologie peut aussi bien être extrêmement bénéfique. Elle peut par exemple aider à détecter des maladies avec plus de précision. Elle peut aussi aider à optimiser les moyens agricoles pour économiser l'eau et limiter les dégâts sur l'environnement. Elle peut encore faciliter le travail de certains ouvriers en automatisant les tâches pénibles. Mais l'IA peut aussi avoir des effets négatifs. Elle peut accentuer les biais et les discriminations. Elle peut aussi conduire à la disparition de certains emplois. Elle peut enfin être utilisée pour surveiller, traquer et sanctionner arbitrairement des individus. Ce ne sont là que quelques exemples qui nous invitent à réfléchir aux conséquences de notre participation au développement ou à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cette responsabilité est d'autant plus importante si vous êtes impliqué, à quelque moment ou de quelque manière que ce soit, dans un projet de conception, de développement, de déploiement ou de commercialisation d'un système utilisant de l'IA. La question se pose par exemple de savoir si vous voulez, en tant qu'acteur de l'IA, participer à la conception d'un système d'IA dont les utilisations potentielles pourraient être dangereuses pour la société. Accepteriez-vous, par exemple, de contribuer au développement d'un système d'intelligence artificielle de reconnaissance faciale ? L'éthique appliquée à l'IA est donc essentielle pour éviter que ne soient développés des systèmes qui, demain, pourraient représenter un danger pour la société, voire pour l'humanité. Merci Emmanuel pour toutes ces explications. Merci à vous.